Lecture audio du conte Le tailleur au ciel de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Le hasard fit que, par une belle journée, le bon Dieu voulut aller faire une promenade dans les jardins célestes, et qu'il emmena avec lui tous les apôtres et tous les saints, si bien qu'il ne resta plus personne au ciel, hormis saint Pierre. Le Seigneur lui avait donné ordre de ne laisser entrer personne pendant son absence. Et Pierre se tenait donc près de la porte et montait la garde. Peu de temps après, on frappa. Pierre demanda qui était là, et ce qu'il désirait. « C'est un pauvre tailleur honnête qui demande à entrer, » répondit une petite voix fine. « Honnête, c'est ça, » répondit Pierre, « autant que le voleur qui est accroché au gibet. Tu avais les doigts crochus et tu as volé du tissu aux gens. Tu n'entreras pas au paradis. Le Seigneur m'a interdit de laisser rentrer qui que ce soit pendant qu'il est sorti. »« Soyez miséricordieux, » s'écria le tailleur. « Les petits bouts de chiffon qui tombent eux-mêmes par terre, ils ne sont pas volés, et ils ne méritent même pas qu'on en parle. Regardez, je boite, et la longue route jusqu'ici m'a fait attraper des ampoules aux pieds. Je ne peux absolument pas faire demi-tour. Laissez-moi entrer, et vous verrez. Je ferai toutes les basses besognes. Je porterai les enfants, je laverai leurs langes, je nettoierai et j'essuierai les bancs sur lesquels ils ont joué, et je recoudrai leurs habits déchirés. » Saint-Pierre se laissa apitoyer et ouvrit la porte juste assez pour que le tailleur boiteux puisse glisser son corps décharné à l'intérieur. Le tailleur dut s'asseoir dans un coin, derrière la porte. Il devait se tenir tranquille et ne pas faire de bruit pour éviter que le Seigneur, à son tour, ne le remarque et ne se mette en colère. Le tailleur obéit, mais à un moment où Pierre était sorti, il se leva et se mit à se promener, tout curieux, dans tous les recoins du ciel, et à admirer les lieux. Il arriva enfin à un endroit où se trouvait une multitude de chaises somptueuses, et, au milieu de celles-ci, un fauteuil tout en or incrusté de pierres précieuses. En outre, ce fauteuil était bien plus haut que les autres chaises, et il avait aussi devant lui un petit escabeau en or pour y poser ses pieds. Or, c'était justement le fauteuil dans lequel le Seigneur s'asseyait quand il était chez lui, et depuis lequel il pouvait voir tout ce qui se passait sur terre. Le tailleur s'arrêta et regarda le fauteuil pendant un bon moment, car il lui plaisait plus que tout le reste. Enfin, ne pouvant plus maîtriser sa curiosité, il grimpa dans le fauteuil et s'y installa. Il vit alors tout ce qui se passait sur terre, et avisa une femme vieille et laide qui se tenait au bord d'un ruisseau et lavait du linge, et qui mettait en cachette 2 draps de côté. À la vue de ceci, le tailleur fut pris d'une colère telle qu'il saisit l'escabeau en or, et à travers le ciel, il le jeta sur terre en direction de la vieille voleuse. Mais comme il ne pouvait pas retourner chercher l'escabeau, il quitta le fauteuil sans un bruit, s'assit à sa place derrière la porte, et fit comme si de rien n'était. Quand le Seigneur et maître des lieux rentra chez lui, suivi de son escorte céleste, s'il ne remarqua pas le tailleur qui se tenait derrière la porte, il vit, en s'asseyant dans son fauteuil, que l'escabeau n'était plus là. Il demanda à Saint-Pierre où il était passé, mais celui-ci n'en savait rien. Il continua de l'interroger, lui demandant s'il avait laissé entrer quelqu'un. « À ma connaissance, hormis un tailleur boiteux qui est encore là derrière la porte, personne n'est venu ici, » répondit Pierre. Le Seigneur ordonna qu'on lui amène le tailleur, et lui demanda s'il avait pris l'escabeau et où il l'avait mis. « Ô Seigneur, dans ma colère, je l'ai jeté sur terre, vers une vieille femme que j'ai vue voler 2 draps pendant qu'elle lavait du linge, » répondit le tailleur tout content. « Oh, coquin que tu es, » répondit le Seigneur, « si je jugeais les hommes comme tu le fais, à ton avis, quel est le sort que tu aurais connu il y a déjà longtemps? Il y a belle lurette que je n'aurai plus ici ni chaise, ni banc, ni fauteuil, ni même de fourgon, car j'aurais jeté tout cela en bas, en direction des pêcheurs.
Tu ne peux plus rester au ciel désormais. Tu dois retourner dehors, devant la porte. À toi de voir où tu pourras aller. Ici, personne d'autre que moi, le Seigneur, n'a le pouvoir de châtier. » Pierre dut reconduire le tailleur à l'entrée du paradis, et comme les souliers de ce dernier étaient déchirés et que ses pieds étaient couverts d'ampoules, il prit un bâton dans sa main en guise de canne et se dirigea vers le purgatoire, où séjournent les soldats pieux en s'amusant. Fin de la lecture du conte Le tailleur au ciel. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.